Alors, je vous propose une petite vidéo récap pour ceux qui n'auraient pas forcément bien saisi le travail que je vous demande pour vendredi prochain. Nous avons, pour rappel, travaillé sur un document, un outil comptable complet de l'association ILCO pour l'année 2018. Document que nous pouvons télécharger ici dans Moodle sur la séance du 15 octobre. Donc, sur ce document, je le remontre rapidement. Tac, nous avons tout un tas d'onglets. Alors, le grand livre est bien complété. Nous avons un compte de résultats également complet. Mais donc, il nous reste le deuxième document de synthèse d'une association, d'une structure, le bilan, qui lui est un peu vide. Et donc, le but de l'exercice sera que vous imaginiez euh, à quoi ressemblerait le bilan de l'association ILFO en 2018 si on cherchait à le compléter. Euh, je prends 2 petites secondes pour vous reprendre les éléments. Donc, il y a certaines choses qui sont déjà complétées parce que c'est relié automatiquement à certaines cellules que nous avons complétées auparavant. Par exemple, le solde de la banque, 1621 euros. On le retrouve sur le rapprochement bancaire et c'est la preuve que nous avons 1620 euros à la fin de l'année 2018 dans la caisse. Pour rappel, le bilan, c'est un outil qui permet de comprendre le patrimoine d'une structure. Par patrimoine, on entend ce qu'elle détient de façon durable, ce dont elle est propriétaire, et qui va lui permettre de faire fonctionner son activité. Elle est divisée en 2 parties, l'actif qui nous résume à quoi sert l'argent, enfin, où se trouve l'argent du patrimoine. Est-ce que c'est dans du mobilier? Est-ce que c'est dans les caisses de la banque? Et de l'autre côté, nous avons le passif qui nous permet de savoir d'où vient l'argent. Est-ce que c'est des fonds associatifs? Donc, est-ce que c'est l'association qui a de l'argent depuis le début? Est-ce que c'est des subventions d'investissement? C'est là qu'une notion complémentaire que je n'ai pas abordée, on distingue des subventions idéalement de fonctionnement et des subventions d'investissement. Subvention de fonctionnement, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner au quotidien, pardon, une structure pour payer des salariés, pour acheter du papier, voilà. Tandis que l'investissement, les subventions d'investissement vont permettre d'investir, comme elles le disent, dans des choses qui durent, dans du patrimoine. Et donc, ici, c'est le fait d'acheter une maison, le fait d'acheter un terrain, ce genre de choses sera financé par exemple par une subvention d'investissement. Toute la difficulté est par exemple de se poser la question, eh bien, est-ce que la subvention ou les subventions qu'ont touché ILCO ont servi à du fonctionnement ou ont servi à de l'investissement ou alors peuvent servir des deux. Bon, on creusera ça ensemble. Vous avez le résultat des exercices précédents. Donc, est-ce que en 2017, l'association avait de l'argent? A priori, c'est pas forcément le cas, puisqu'elle a vraiment commencé en 2018, son activité. Et résultat de l'exercice, eh bien, à la fin de l'année 2018, on l'a vu, l'association, sur le compte de résultat, a été bénéficiaire de 2500 euros. Donc, c'est l'activité qu'elle a générée en 2018 fait qu'elle a encore 2518 euros qui provient de tout ça. Donc, il reste à compléter d'où vient l'argent, savoir peut-être quel montant de subvention on peut indiquer. Et après, se pose la question de qu'est-ce qu'il est fait de l'argent. C'est peut-être pour la banque, c'est une chose, mais sans doute faut-il être capable de
d'imaginer ce que représente le patrimoine de l'association. C'est le sens de actifs immobilisés. Et donc, je vous laisserai chercher les numéros de compte peut-être pour voir qu'est-ce qu'on entend par immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, financière, etc. Tout ça, vous pouvez toujours vous aider, je vous rappelle, du plan comptable général commenté. Pour le moment, nous avions vu les comptes 6 et 7 pour dépenses et recettes. Mais si on remonte, nous retrouvons un peu les autres comptes. Peut-être que ça vous donnera des éléments, mais aussi pensez à vous appuyer sur le cours. Hop, pensez à vous appuyer tout en haut, séance du 2 octobre, sur le plan comptable général, peut-être pour retrouver un certain nombre d'éléments pour comprendre ce que sont les immobilisations. Voilà, et donc ce que je voulais vous rappeler, c'est que parmi les documents que vous avez à votre disposition, il y a le rapport d'activité 2019, donc présenté en 2019, qui ressemble à ça. Et là, vous retrouvez des éléments qui peuvent vous permettre de dire, ah ben tiens, on parle de patrimoine, de matériel qui dure, donc quelle valeur peut avoir de l'électroménager pour une cuisine. Si je vais voir plus bas, il y a des bureaux, toutes ces choses-là ont une valeur. Donc, comment peut-on la retranscrire dans notre bilan? Voilà un peu l'idée de cet exercice qui, l'objectif est avant tout de vous faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est que le patrimoine d'une structure, comment il se découpe. Donc là, je reviens à mon tableau d'origine. Tac. Si je reviens sur le bilan, voilà. Se demander c'est quoi les immobilisations. Si on est logique, hein, il y a corporel, c'est des choses qui sont physiques, donc des bureaux par exemple, incorporel. On peut considérer des logiciels, si vous étiez propriétaire de logiciels qui ont de la valeur, eh bien ça fait partie de votre patrimoine, donc vous pourriez l'intégrer là-dedans. Voilà. Et ensuite, voilà. Et un des grands principes d'un bilan, c'est que normalement, il doit être équilibré forcément. La provenance de l'argent et ce qu'on en fait doit être égal. D'où le fait que là, on nous dit bilan déséquilibré doit être corrigé. Sur ce, je vous laisse vous débrouiller. N'hésitez pas à poser des questions dans le forum si vous en avez, si vous en ressentez le besoin. Et à bientôt.